Si vous cherchez à avoir des résultats comme ça ou encore ça, que ce soit pour attirer des visiteurs et des clients sur votre boutique e-commerce, que ce soit pour attirer des personnes qui seront intéressées par vos services ou tout simplement pour développer l'image et l'aspect commercial de votre entreprise, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager exactement comment créer du contenu qui va ranker à coup sûr et qui va vous permettre d'attirer des dizaines de milliers de visiteurs par mois et surtout d'attirer des clients potentiels tous les jours en automatique. Pourquoi le SEO est devenu crucial aujourd'hui? C'est très simple, aujourd'hui vous avez la majorité des personnes qui ne veulent plus forcément recevoir des ads ou du moins de la publicité. Pourquoi? Parce qu'on est complètement submergé. Je vous mettrai le lien d'un article qui dit tout simplement que chaque jour on est bombardé par à peu près 15 000 marques par jour. C'est complètement colossal. Alors pourquoi le SEO est devenu de plus en plus important? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez attirer et construire une image de marque sur le long terme, attirer des visiteurs qui vont venir tout simplement et naturellement vers vous, c'est beaucoup plus fort pour de 1, améliorer la fidélité, de 2, croître sur le long terme pour votre entreprise et de 3, ne pas dépendre d'une source externe pour générer du chiffre d'affaires. Le SEO, si vous le mettez en place une fois et que vous le travaillez en continu et de manière qualitative, c'est une source d'acquisition qui va être gratuite et pérenne dans le temps, si vous suivez bien sûr les bonnes méthodes. En 3 mots, le SEO, ça vous apporte de la visibilité, du trafic et des conversions. Et sans rentrer dans les détails techniques, comment ça marche un moteur de recherche? Ça fonctionne en 4 étapes. La première partie, c'est le crawling. C'est des robots d'exploration qui vont naviguer à travers le web et notamment à travers votre site web pour voir les nouveaux contenus ou du moins tout ce qui va se passer sur le web. Comment est-ce qu'ils naviguent? Avec des liens d'une page à une autre. La deuxième étape, c'est l'indexation. Une fois que votre contenu a été analysé et détecté, il va être stocké dans une base de données ou du moins dans un index. Donc en fonction du travail que vous avez fait sur votre page, votre contenu sera classé dans un index particulier. Si vous parlez par exemple de cuisine, ce sera par exemple dans un index qui va englober la cuisine. La troisième étape, c'est le traitement de la requête. Lorsqu'un utilisateur va taper une requête sur un moteur de recherche, le moteur en lui-même va comprendre et analyser via des algorithmes hyper puissants pour pouvoir comprendre ce que souhaite recevoir comme information l'utilisateur. Et enfin, la cinquième et dernière étape qui nous intéresse tous, c'est le classement. En fonction d'une multitude de facteurs de classement, que ce soit par exemple les mots-clés ou encore le netlinking et même l'UX ou l'expérience utilisateur, votre site va se classer parmi différents critères, donc que ce soit autour du contenu, de la technique, du netlinking ou encore de l'UX. Alors il y en a qui parlent de 200 critères, d'autres qui parlent de beaucoup plus, d'autres de beaucoup moins. Ce qu'il faut retenir, c'est pas le nombre de critères qu'il faut prendre en compte, c'est de travailler comme il faut sur les 4 piliers principaux, comme je l'ai dit, donc c'est la technique, le contenu, le netlinking et enfin l'UX. Comment créer du contenu qui va ranker à tous les coups? Je vais pas vous partager tous les facteurs de classement parce que forcément ça serait hyper long et c'est pas du tout intéressant pour vous. Je vais vous partager les principaux facteurs de classement qui peuvent influencer votre classement dans les moteurs de recherche. Le premier aspect qu'on va aborder, c'est l'intention de recherche. De 1, est-ce que votre contenu attire et intéresse l'utilisateur en question? L'audience que vous essayez d'attirer, est-ce que l'utilisateur va retrouver une information pertinente sur votre site? Si vous jugez que votre contenu n'est pas du tout intéressant ou du moins qu'il ne comprend pas du tout la requête de l'utilisateur, c'est peine perdue, vous ne rankerez jamais et ça je peux vous l'affirmer. Maintenant abordons les détails un petit peu plus techniques. Vous avez les titres et les sous-titres ou encore le balisage heading ou la balise title. Les balises, que ce soit title, H1, H2, etc., ce sont des éléments qui sont hyper importants pour structurer votre contenu. Donc dans ces balises, on va souvent retrouver donc les mots-clés en question qu'on veut viser. Le deuxième détail technique, c'est les mots-clés. On va souvent dire qu'une page est égale à un mot-clé. Un mot-clé par page, c'est vrai en théorie, mais derrière, une page peut se classer sur énormément de mots-clés. Le troisième critère, c'est un sujet qui va être pertinent. Est-ce que votre contenu est intéressant? Est-ce que votre contenu est frais? Et est-ce qu'il est mis à jour de manière récurrente? Ensuite, on a l'attribut alternatif. Donc l'attribut alternatif en SEO, c'est tout simplement un attribut qui va permettre de donner des mots-clés ou du moins de décrire une photo en particulier. Actuellement, les moteurs de recherche ne sont pas encore capables de comprendre le contenu d'une image. L'attribut alternatif permet d'attirer potentiellement du trafic via Google Images. Alors, des fois, c'est une infime partie, des fois, ça marche très très bien, ça dépend de beaucoup de choses. C'est important de proposer des images qui vont être en lien avec notre contenu et de donner des descriptions, donc via l'attribut alternatif, en utilisant notamment des mots-clés ou du moins une description hyper claire pour aider les moteurs à comprendre quel est le contenu de cette image. Le point suivant, c'est les liens externes, encore appelés les backlinks. Vous avez forcément entendu parler de ce point, c'est un sujet qui est énormément connu en SEO, c'est l'un des plus connus. Les backlinks, c'est des liens qui vont être placés sur d'autres sites, donc externes à votre site, et qui vont pointer vers le vôtre. Il n'y a pas un nombre minimum à avoir
parce que ça dépend énormément de choses, ça dépend de votre secteur, ça dépend de vos concurrents, ça dépend du mot-clé que vous allez viser, ça dépend de l'état de santé ou du moins l'état actuel de votre site. Par contre, les backlinks, c'est un gage de confiance par rapport à d'autres sites dans votre thématique. Et plus vous avez des sites dans votre thématique qui vont envoyer un lien vers le vôtre, plus les moteurs de recherche vont comprendre que vous êtes un site de confiance et donc d'autorité sur votre thématique. Et donc potentiellement, vous allez plus facilement ressortir sur des mots-clés concurrentiels. Le point suivant, c'est, à contrario, c'est les liens internes. Souvent, c'est un point qui est souvent malheureusement sous-exploité, mais le maillage interne, c'est hyper efficace en SEO parce que vous avez ce qu'on appelle le PageRank. Donc le PageRank, c'est une valeur qui a été créée donc par Larry Page qui permet justement de distribuer ce qu'on appelle du jus SEO à travers des liens qui vont permettre de donner plus de poids à certaines pages qu'à d'autres. Le PageRank, ça marche aussi bien avec des liens externes, mais également avec des liens internes. Plus une page aura des liens internes qui vont pointer vers elle, plus les moteurs de recherche vont comprendre que la page en question est importante à vos yeux et qu'elle est primordiale dans le classement en SEO. L'avant-dernier point, c'est la compatibilité mobile. Donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes qui utilisent des mobiles pour naviguer sur internet ou du moins sur les moteurs de recherche. Donc si votre site n'est pas adapté pour les mobiles, c'est peine perdue. C'est un point qu'on parle depuis déjà plusieurs années, mais encore des sites qui ne sont pas optimisés pour les mobiles et c'est un vrai problème. Et le dernier point, c'est la vitesse de chargement des pages. Donc là, on rentre en plus dans la technique avec les web performances. Si votre site n'est pas rapide, potentiellement c'est un point en moins, ou du moins c'est une petite entaille dans le pied que vous faites parce que aujourd'hui un site qui n'est pas rapide, c'est un site qui va avoir du mal déjà de 1 à convertir, mais également à ressortir sur les moteurs de recherche. Il y a une célèbre stat de Amazon qui disait que s'ils perdaient par exemple une seconde de chargement sur leur site, ça représentait des millions de dollars de chiffre d'affaires potentiel. À présent, démystifions ensemble un point où la majorité des personnes en SEO pensent que ça a un poids dans les facteurs de classement d'un moteur de recherche. Je vais bien sûr parler de l'autorité de domaine. C'est une valeur qui a été créée par des outils SEO, notamment par Moz, mais aujourd'hui il y en a beaucoup qui l'utilisent comme SEMrush, Ahrefs, Majestic, etc. Et derrière, en fait, c'est tout simplement une note artificielle qui donne un indice de l'autorité du site en question. Donc elle est souvent entre 0 et 100 et plus vous vous rapprochez de 100, plus vous êtes un site qui va être hyper puissant. Mais sauf que l'autorité de domaine a été démystifiée par John Mueller qui est le porte-parole de Google et qui est donc très connu en SEO et qui a dit que l'autorité de domaine n'était pas du tout un critère de pertinence dans le classement et donc dans les moteurs de recherche, notamment pour Google. Par contre, avoir un site d'autorité et qui inspire confiance de par d'autres sites dans la même thématique, ça c'est un gage de qualité pour le moteur de recherche Google. Maintenant que vous connaissez les principaux facteurs de classement pour pouvoir ranker facilement vos contenus, laissez-moi vous expliquer comment créer vraiment du contenu qui va ranker. Déjà, si vous respectez les facteurs techniques, vous avez déjà fait 50% du boulot. Par contre, maintenant, il reste 50% à faire. Et c'est quoi les 50% qui restent? C'est l'intention de recherche. Si votre contenu n'est pas utile, n'est pas intéressant pour votre audience, n'apporte aucune valeur ajoutée et n'est pas différent par rapport à vos concurrents, c'est un contenu qui va être à la poubelle. Même si derrière vous avez bien rentré vos balises, votre balise title, votre attribut alternatif, la vitesse de votre page est nickel, mais si derrière le contenu n'est pas du tout intéressant pour l'utilisateur, vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le contenu est totalement roi sur les moteurs de recherche. Donc quand vous allez créer un contenu, avant d'optimiser ce contenu pour le SEO et donc pour les moteurs, optimisez-le pour l'utilisateur. C'est hyper important. Comprenez ce que souhaite recevoir comme information l'utilisateur. Est-ce que c'est une information plus informationnelle? Est-ce que c'est plus commercial? Est-ce que c'est transactionnel? Est-ce que c'est navigationnel? Tout ça, c'est des éléments qui vont déjà vous mettre sur la piste. Si vous avez une requête commerciale, ça ne sert à rien de faire 3000 mots sur un sujet précis. Par contre, si c'est une question spécifique qui demande de la recherche, là, effectivement, si vous proposez que quelques mots ou quelques centaines de mots sur ce sujet, ça va pas du tout être suffisant pour pouvoir apparaître sur cette requête. Le point suivant que nous allons aborder, c'est l'EEAT. Pourquoi l'EEAT est aujourd'hui indispensable en SEO? D'abord, qu'est-ce que c'est? L'EEAT, c'est l'acronyme qui veut dire 4 éléments. Le premier, c'est expérience. Est-ce que sur un sujet précis, vous avez de l'expérience ou du moins des notions à aborder qui sont concrètes et que vous maîtrisez? Le deuxième E, c'est l'expertise. Qui êtes-vous pour parler d'un sujet? Si vous travaillez sur le domaine de la santé et que vous n'êtes pas forcément médecin, vous n'avez pas forcément des diplômes dans un domaine précis, ça va être compliqué d'apparaître sur des requêtes qui demandent donc un travail concret ou du moins des années d'expérience en médecine. Le A, c'est tout simplement l'autorité. Est-ce que vous êtes cité par plusieurs spécialistes dans un domaine comme étant une figure d'autorité dans votre thématique? Et enfin, le T, donc c'est trust, donc c'est la fiabilité. Avez-vous des exemples concrets de vos travaux? Avez-vous des études de cas, etc., etc. Alors comment marche l'EEAT? Une fois que vos contenus vont être passés dans un mixeur avec différents facteurs de classement, Google va prioriser les contenus qui, selon lui, sont les plus utiles pour l'utilisateur. Et c'est là que rentre en compte l'EEAT parce que avec un ensemble de facteurs, Google va finaliser
l'évaluation de vos contenus à travers donc l'EEAT pour déterminer si oui ou non vous êtes légitime d'apparaître dans les premières positions. Et l'EEAT est hyper important aujourd'hui, mais surtout sur 3 domaines particuliers. Le premier domaine, c'est la santé. Le deuxième, c'est tout ce qui va toucher de près de loin à la finance. Et le troisième, à la sécurité des personnes. Même si vous ne travaillez pas forcément dans le domaine de la santé, de la finance ou de la sécurité, c'est un point qu'il va falloir garder en mémoire parce que ça va se développer avec le temps sur d'autres sujets. Si vous travaillez de cette manière et que vous continuez à proposer du contenu de qualité en respectant l'optimisation SEO pour les moteurs de recherche, en comprenant ce que souhaite recevoir comme information l'utilisateur et en ayant vraiment une légitimité à parler d'un sujet en particulier dans votre thématique, vous avez toutes vos chances pour ranker un maximum de contenu pour votre site. Et si vous êtes intéressé pour gagner du temps et automatiser la création de contenu via l'IA, mais tout en gardant 100% de la qualité que vous pouvez le délivrer pour les utilisateurs, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où je vous explique concrètement comment j'ai fait pour automatiser toutes les créations de contenu, que ce soit pour moi, pour mes sites, pour mes clients ou pour d'autres, alimenté donc grâce à l'IA et notamment par ChatGPT et d'autres outils, ce qui permet donc de gagner du temps, d'écrire beaucoup plus vite, mais également de convertir derrière les visiteurs en prospects et ou en clients. C'est quelque chose qui m'a fait gagner énormément de temps parce qu'avant je mettais peut-être 3 heures pour poser une page ou un article vraiment quali sur mon site ou sur d'autres sites, et aujourd'hui je mets plus que1 heure, donc j'ai gagné 3 fois plus de temps. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses sur tout ce qui va être autour des contenus et donc qui va vous permettre donc de ranker un maximum d'articles ou de pages pour votre site. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter si vous avez des questions. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO.